à Dieu. Remercions le Seigneur pour ces chants. Nous voulons être toujours auprès de Jésus-Christ. C'est là qu'est notre bonne part, frères et sœurs. Chers amis, si tu ne connais pas encore cette présence, l'Évangile est annoncé pour cela, afin que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Est-ce que nous avons toujours cette certitude, frères et sœurs? Est-ce que malgré les difficultés, les épreuves, nous croyons toujours que Jésus est Dieu? C'est le message que le Seigneur a déposé pour chacun d'entre nous ce soir. J'aimerais faire une première lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 20, au verset 31. Ce verset résume l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 20, au verset 31. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Voilà le but de l'Évangile. Voilà pourquoi, frères et sœurs, mon ami, ce soir, pourquoi nous annonçons l'Évangile. Et l'apôtre Jean le résume ainsi. Pourquoi il raconte les miracles de Jésus? Pourquoi Jésus même proclame les 7 « Je suis » dans cet évangile? Je suis le pain de vie, le chemin, la vérité, la vie, le bon berger, etc. Afin que nous croyions que Jésus est le Christ, afin que nous croyions qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous héritions chacun d'entre nous la vie éternelle. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Mon ami, ce soir, c'est pour cela que nous prêchons la bonne nouvelle, Jésus-Christ, afin que tu crois, afin que je croie, afin que nous croyions tous en Jésus-Christ. Oui, merci pour les miracles. Mais il faut, au-delà du miracle ce soir, que quelqu'un rencontre Jésus, que quelqu'un retourne dans la présence de Jésus, afin d'hériter la vie éternelle. Amen. Et il y a cette question qui résonne ce soir, et je l'ai dit en introduction. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons toujours? Est-ce que nous sommes venus avec cette foi ferme et sûre ce soir pour saisir la grâce et la bénédiction de Dieu, pour saisir la vie éternelle? Nous sommes des hommes et des femmes, faits de chair et de sang, et nous sommes si facilement influencés par les épreuves, la maladie, par tout ce que nous voyons, nous entendons. Et la foi peut chanceler, c'est cette réalité. Et j'aimerais lire une deuxième histoire avec vous, où un homme a rencontré des obstacles dans sa foi. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, nous connaissons fort bien son histoire. Jean chapitre 5, verset 1er. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était,
car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur la question de Jésus ce soir. Veux-tu être guéri? Une question surprenante. Jésus connaissait l'état de cet homme. Il était là couché. Et Jésus lui fait cette demande. Jésus lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Certainement, Jésus savait que dans le cœur de cet homme, il n'y avait plus la foi, il n'y avait plus l'espérance. Il y avait tellement de barrières qui s'étaient installées dans le cœur de cet homme. Et il fallait lui poser cette question afin de le réveiller. Et ce soir, comme pour nous qui sommes là réunis ce soir, cette question résonne aussi pour quelqu'un ce soir. Veux-tu être guéri? Veux-tu voir le miracle? Voulons-nous nous attendre à la grâce de Dieu ce soir? J'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur les obstacles que cet homme avait rencontrés tout au long de sa vie. Premièrement, il y a sa situation. Il est malade. Il est paralytique. Une situation difficile, n'est-ce pas? On peut trouver un traitement, mes frères et sœurs, pour une grippe, pour un mal de tête. Même la médecine est avancée. On peut trouver un traitement pour des situations de cancer. Mais là, cet homme, il est paralytique. J'aimerais qu'on puisse se réaliser un moment son état. Qui peut faire qu'il marche à nouveau? Il n'y avait plus d'issue pour cet homme. Il ne pouvait pas s'attendre aux hommes, à la médecine. Il était condamné à vivre ainsi. Que nous puissions réaliser ce que vivait cet homme, sa vie. Il devait dépendre des autres. Il ne pouvait pas faire ce qui le plaisait, ce qu'il avait dans le cœur. Il devait dépendre des autres. Il ne pouvait plus marcher, c'était sa vie. Certainement, il se sentait humilié, diminué dans sa vie. Qui pouvait venir au secours de cet homme? C'était sa maladie, sa souffrance, sa situation, son handicap, qui faisait faire que sa foi chancelait. Il n'avait plus d'espoir. Vers qui courir? Vers qui prier? Vers qui aller? C'est difficile, mes frères, sœurs, lorsque nous vivons dans cette situation, là où personne ne peut plus rien, là où la médecine nous a condamnés, là où nous sommes liés, nous ne pouvons plus agir, ni aller au devant, ni au derrière. Le matin, le jour, c'est la même chose. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir. Et Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle est ta maladie, quelle est ta souffrance, quel est ton handicap qui fait que ce soir, tu es venu à cette réunion. Mais il y a dans ton cœur cette réalité. On t'a dit, personne ne peut rien. Il faut que tu continues à vivre ainsi. Il faut que tu acceptes ta situation. J'aimerais te dire ce soir, il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Notre Dieu est le Dieu du miracle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous pose cette question ce soir. Veux-tu réellement être guéri ce soir? Veux-tu t'attendre au miracle de Dieu? Cet homme était là assis. C'était sa vie de tous les jours. Aucun traitement, aucune solution. L'obstacle pour sa foi, sa situation. Il y avait aussi un autre obstacle, c'était le temps. Il était malade depuis 38 ans. Waouh!
Vous savez, nous sommes si fragiles, nous, les hommes et les femmes, lorsque nous sommes touchés dans notre corps, et peut-être que c'est normal, nous souffrons pendant 2 ou 3 jours. Nous courons au médecin, nous allons chercher les solutions partout. C'est normal. Mais pour cet homme, c'était 38 ans de souffrance, de pleurs, d'humiliation, de dépendance des autres. Et je crois que le temps nous épuise lorsque nous ne voyons pas le Seigneur agir. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce soir. Le temps a passé sur ta situation. Le temps est venu comme te décourageant dans ton cœur. Le temps est venu comme pour ôter la parole que Dieu a laissée sur un cœur ce soir. Et il n'y a plus la foi, il n'y a plus d'espérance. Tu viens, tu acceptes la souffrance. J'aimerais te dire, frère, il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi, ma soeur. Il y a de l'espérance pour nous ce soir. Jésus n'est pas dépassé par le temps qui passe. Il reste Dieu. Il est maître du temps. Nous sommes influencés par le temps, mais Dieu contrôle le temps. Il se lève au temps convenable. Il agit selon son temps. Et ce soir, je crois que c'est le temps de Dieu, le temps du miracle, le temps de la guérison pour quelqu'un ce soir. Le temps est le test de notre foi. Et cela peut nous faire douter de Dieu. Le temps qui passe peut faire que nous pourrions chercher une solution ailleurs. Cet homme s'attendait au hasard, à l'ange qui descendait dans l'eau. Et le premier qui descendait dans cette eau était guéri, quelle que soit la maladie, nous dit l'apôtre Jean. Petit bonheur, la chance, celui qui était plus vif pour descendre. J'aimerais te dire ce soir que personne ne met sa confiance dans autre chose que Jésus-Christ. Ne mets pas ta confiance dans le hasard. Peut-être que quelqu'un l'a fait, s'est tourné vers les choses qui ne sont pas de Dieu. Tu as cherché la solution peut-être dans la sorcellerie. Peut-être que tu as cherché la solution dans les jeux ce soir. Notre Dieu n'est pas le Dieu du hasard, il est le Dieu de la certitude, le Dieu de la providence, le Dieu qui change le mal en bien. C'est Jésus-Christ. Veux-tu être guéri? Veux-tu placer à nouveau ta confiance en Jésus, même si le temps a passé, même si ta maladie t'humilie devant les autres ce soir? Plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Il est le Dieu de la certitude. Voulons-nous être guéris face à cet obstacle, notre maladie, le temps qui passe? Il y a aussi la solitude de cet homme. Voilà ce qu'il est écrit au verset 7. La réponse de cet homme à la question de Jésus, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. » Un obstacle ce soir, la solitude. Lorsque l'on n'a personne pour se soucier de soi, lorsqu'on est mis de côté, lorsque personne ne nous comprend, ce que nous vivons, notre souffrance intérieure, peut-être physique ou morale ce soir, peut-être que personne ne te comprend. Peut-être que même tu es jugé des autres et on te méprise et tu es seul dans ta situation. C'est ce que traverse cet homme. Il n'y a personne pour le jeter, personne pour venir à son secours. Certainement, il peut se dire ce soir, il n'y arrivera pas. Lui-même, il ne peut rien faire et il n'a pas d'aide, il n'y arrivera pas. Il n'y a plus d'espérance. Comment faire? Comment la situation peut changer? 38 ans ainsi, et personne pour venir à mon secours.
Quelle est ta situation, mon ami? Quelle est la situation, là, dans nos cœurs, ce que nous traversons? Le regard des autres, l'humiliation peut-être des autres envers ce que tu vis, envers ce que tu es ce soir. Peut-être que tu es jugé. Je voudrais te dire ce soir, Jésus est le Dieu qui est rempli d'amour. Il y a de l'espérance ce soir. Et cette question résonne encore. Veux-tu être guéri? Veux-tu croire que ta situation peut changer ce soir? Notre Dieu est le Dieu rempli de compassion. Amen. Si quelqu'un se sent abandonné ce soir, dans sa vie sentimentale, j'aimerais te dire, si tu rencontres Jésus-Christ, alors il a un projet pour toi ce soir. Il a un projet pour ta famille. Il a un projet pour ton foyer ce soir. Il a un projet pour tes enfants. Il nous faut rencontrer Jésus. Il nous faut avoir Jésus-Christ avec nous ce soir. Malgré le temps, malgré la situation, malgré la solitude, si Jésus est avec nous, alors nous sommes plus que vainqueurs. Comment la situation de cet homme va changer? La situation de cet homme ne va pas changer parce que les autres étaient là. La situation de cet homme va changer par la présence de Jésus. Jésus l'ayant vu. Pourtant, il y avait beaucoup d'hommes autour de lui. Personne ne portait un regard sur lui. Mais j'aimerais te dire ce soir, si personne ne te voit, si personne n'a su regarder ta souffrance, Jésus il s'arrête sur ta souffrance ce soir. Jésus il s'arrête sur ta situation ce soir. Il est celui qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ce soir. Il voit la souffrance d'un cœur ce soir. Il voit les pleurs d'un cœur ce soir. Jésus est celui qui voit. Rien n'est caché ce soir devant le Dieu Tout-Puissant, devant le Dieu Créateur. Jésus est celui qui voit. Parce qu'il est présent, parce qu'il voit, alors la situation peut changer. La situation va changer si tu crois ce soir. Si nous croyons, si nous plaçons notre confiance ce soir dans le nom de Jésus, dans le nom du Fils de Dieu, alors la situation va changer. Il est présent au milieu de nous ce soir par son esprit. Et son esprit est toujours agissant ce soir pour guérir, pour relever, pour bénir, pour libérer ce soir. Mais c'est à nous de croire. C'est à nous de saisir la grâce de Dieu, la présence de Jésus. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Que personne ne ressorte de ce lieu sans avoir saisi la grâce, la bénédiction, la présence de Jésus dans sa vie. Tu peux être abandonné de tout. Si tu as Jésus, alors tu as ce qu'il y a de plus précieux ce soir. Ne ressors pas de ce lieu sans Jésus-Christ à tes côtés. Peut-être que quelqu'un a besoin de revenir à Jésus ce soir. À rétablir cette relation avec Jésus-Christ. Oui, nous aimons notre famille, nos enfants, c'est important, il faut prendre soin des siens. Mais qui sait demain? Job, le serviteur de Dieu, avait tout perdu. Ses enfants, tous ses biens. Mais son cœur était attaché à son Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ ce soir. Nous avons besoin de sa présence à nos côtés. Il est celui qui change toutes les situations parce qu'il voit. Nos situations changent parce qu'il est celui qui connaît. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus est celui qui connaît toutes choses. Moi, je vous prêche l'évangile de Jésus-Christ. Mais seul Jésus connaît chaque personne présente ce soir. Il n'y a pas de hasard devant le Dieu de l'évangile. Il savait qui était présent ce soir. Et ce soir, il veut dire à quelqu'un que je te connais parfaitement. Je connais l'état de ton cœur. Je connais ta souffrance. Je connais ce qui te fait chanceler ce soir.
Il y a de l'espérance pour nous ce soir parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile est celui qui nous connaît. Il connaît l'état de notre cœur et il veut y remédier ce soir. Il veut manifester sa puissance, sa grâce dans les cœurs, dans les familles, dans une vie ce soir, à travers cette question qui résonne encore. Voulons-nous être guéris? Voulons-nous voir la gloire de Dieu ce soir, la puissance de Jésus-Christ se manifester dans notre vie? Cela dépend de nous ce soir. Cela dépend de notre cœur, de notre foi, de ce que nous voulons faire ce soir. Au-delà d'une réunion habituelle, oui, c'est une bonne habitude. Mais je le répète ce soir, que personne ne sorte de ce lieu sans Jésus-Christ. La présence de Jésus dans une vie est glorieuse, est merveilleuse, est majestueuse. Cette présence nous remplit de paix. Cette présence nous remplit de joie. Peut-être que quelqu'un n'a plus la paix, n'a plus la joie ce soir dans ce que tu traverses. Il te faut Jésus-Christ ce soir. Il te faut l'accepter. Il te faut marcher avec lui. Il te faut obéir à sa parole. Et il te faut engager de le suivre jusqu'à la fin de ta vie. Il y a une espérance glorieuse pour ceux qui suivent Jésus-Christ. Amen. La situation change parce que Jésus connaît, parce que Jésus guérit. La situation change dans la vie de cet homme paralytique depuis 38 ans par la parole puissante de Jésus. Est-ce que nous croyons toujours dans la parole puissante de Jésus-Christ? Devant la situation de cet homme, Jésus dira: lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. La parole de Dieu déclare que jamais homme n'a parlé comme Jésus. Peut-être que pour cet homme, il avait entendu toutes sortes de paroles, mais cette parole, il ne l'avait jamais entendue. Quelqu'un lui dit, lui qui est paralytique, couché depuis 38 ans, entendre cette parole: lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Il te faut aussi te lever dans ta situation. Peut-être que tu es couché, courbé depuis tant d'années. Il te faut te lever ce soir. Il te faut prendre position pour Jésus-Christ ce soir. Mon ami, mon frère, ma sœur, peut-être qu'il te faut reprendre position pour Christ ce soir. Lève-toi, lui dit Jésus. La parole de Jésus est puissante. La parole de Jésus est capable de faire jaillir la vie là où la mort s'était installée. La parole de Jésus amène le miracle. La parole de Jésus suscite la foi à nouveau dans le cœur de cet homme. Là où il n'y avait plus d'espérance, là où le temps, sa maladie était là comme pour le décourager. Cette parole remet la foi authentique dans le cœur de cet homme. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Qu'aurions-nous fait devant cette parole, frères, sœurs? Est-ce que nous nous serions levés devant cette parole puissante? Jésus parle à un cœur ce soir. Jésus parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu vas te lever? Est-ce que tu vas prendre position dans ta situation, dans ton état, dans ton désarroi, dans ta souffrance? Est-ce que tu vas prendre position ce soir devant la parole de Christ? Jamais homme n'avait parlé comme ça pour cet homme. La situation de cet homme a changé. Il a reçu cette parole. Cet homme s'est levé. Il va se lever. Pour voir le miracle, mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir, il nous faut aller plus loin ce soir. Oui, nous entendons souvent la parole de Dieu. Et c'est une grâce merveilleuse pour nous d'entendre la parole de Dieu. Mais que faisons-nous de cette parole qui retentit au milieu de l'Église?
Est-ce que nous croyons que Dieu peut nous parler ce soir? Que personne soit animé d'une espèce d'orgueil ce soir, croyant être parfait devant Dieu. Que nous trouvons, n'ayant plus besoin de la présence de Jésus. Frères, sœurs, veillons à cela, à toujours prendre position pour le Seigneur, à nous lever. Cet homme va se lever pour voir le miracle. Et il va vivre le miracle. Il va remarcher à nouveau. La parole de Dieu est annoncée afin que nous croyions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, Jésus veut guérir. Oui, Jésus est capable d'accomplir un miracle. Mais il veut encore aller plus loin ce soir. Vous savez, l'apôtre Jean, il a ajouté une précision après ce miracle. Voilà ce qui est écrit au verset 10. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Et puis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Il y a quelque chose de pire, frère, sœur, mon ami, que d'être handicapé depuis 38 ans. Il y a quelque chose de pire que ta souffrance physique. Il y a quelque chose de pire que ta souffrance morale. Il y a quelque chose de pire ce soir que ta solitude, peut-être que le mépris que tu vis. C'est le péché. Le péché nous mène à une mort éternelle. Ne pêche plus, il dira Jésus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oui, nous voulons voir le miracle. À la question que nous pose le Seigneur, veux-tu être guéri? Mais aller un peu plus loin dans cette question, veux-tu que ton âme soit guérie? Veux-tu que ton âme soit sauvée ce soir? Il y a quelque chose de pire ce soir que de passer après une bénédiction physique. Mon ami, si tu sors sans la présence de Jésus ce soir, c'est la mort éternelle à cause du péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste. Seul le sang de Jésus-Christ versé à la croix du Golgotha peut nous libérer du péché. Le péché nous fait manquer le but. C'est d'être près de Dieu, c'est d'être réconcilié avec le Père ce soir. Nous pouvons avoir toutes choses ce soir. Quel est l'état de notre cœur devant Dieu? Lui qui connaît, lui qui voit ce soir. Personne ne peut voir. Le Seigneur ne juge pas, mais il veut demander à quelqu'un d'aller plus loin. Certainement, beaucoup vont se lever pour recevoir la guérison ce soir. Mais est-ce que beaucoup vont se lever pour avoir Jésus dans sa vie ce soir? Jésus désire une rencontre. Il a rencontré cet homme dans le temple, le lieu où les hommes ou les femmes se rassemblaient pour entendre la parole de Dieu, pour louer. Comme ce soir, Jésus désire une rencontre avec quelqu'un ce soir. Bien plus qu'une délivrance physique. Il veut te rencontrer, il veut habiter dans ton cœur, il frappe à la porte de ton cœur ce soir. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur pour recevoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix du Golgotha, celui qui a vaincu la mort, celui qui a été méprisé, rejeté, celui qui est mort pour nous, la condamnation est tombée sur lui. La colère du Père est tombée sur le Fils à cause de nous.
Il a dépouillé les œuvres du diable, la mort, et il est ressuscité. C'est ce Dieu-là que nous prêchons, l'évangile de Jésus-Christ. Il faut que nous croyions, il faut que quelqu'un saisisse Jésus dans sa vie. Il faut pour quelqu'un revenir à Jésus pleinement ce soir. Ne passons pas à côté de cette bénédiction principale. Oui, le Seigneur veut guérir. Oui, le Seigneur veut relever. Il veut changer une situation. Mais il veut libérer quelqu'un du péché. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Seul Jésus est capable de libérer quelqu'un du péché. Voulons-nous être guéris ce soir, physiquement, moralement? Et voulons-nous être guéris dans notre âme, dans tout ce qui nous sépare de Dieu ce soir? Le Seigneur ne juge personne. Toujours dans son amour, il parle pour sauver. Cette grâce merveilleuse, cet homme va rencontrer Jésus. Cet homme couché depuis 38 ans va rencontrer Jésus dans le temple et il va être un témoin de Jésus. Cet homme, au verset 15, il est écrit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Jésus veut aller plus loin ce soir. Jésus veut te guérir. Jésus veut sauver une âme. Jésus veut faire de nous des témoins ce soir. C'est à nous, par la foi ce soir, de saisir la grâce de Dieu. C'est à nous, par la foi, de saisir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur veut sauver encore une âme en souffrance ce soir. Que personne ne puisse sortir de ce lieu sans Jésus-Christ. Alléluia.